Salut, Homélie sur le racisme. Alors, le contexte, il est intéressant, hein, je vous donne un élément de contexte, après on rentre dans le vif du sujet. Un truc que je comprends pas. Après, c'est parce que peut-être que je suis autiste. Et peut-être parce que ça fait trop longtemps que je vis en dehors de la zone francophone, ou de l'Europe de l'Ouest en règle générale. Donc j'ai l'impression que tout le monde est en colère contre tout le monde, en fait. Donc moi, dès que je vois des vidéos sur Internet, je vais sur C'est pas des lol, n'importe quoi, des conneries, voilà, c'est utilisé tout le temps. Pour du bien, pour du pas bien, du positif, du négatif, etc. Ok. Une fois, j'ai dit voilà, dans un tweet, je crois. Et là, il y a un cluster de gens qui se sont mis à chialer. Oh, mais t'insultes ma religion, machin, le prophète il va te buter. J'ai dit, les mecs, il faut se calmer, quoi. Et alors aujourd'hui, bah, du coup, bon, par sensibilité, je me suis dit, bon, allez, je vais le retirer, parce que je suis pas. En fait, je m'en branle, quoi. Enfin, c'est genre, je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui vivaient dans des pays où il y a des tensions religieuses, des tensions interethniques, des tensions communautaires, des tensions, machin. Moi, je vis dans un monde où il n'y a pas ça. Vous savez, quand vous montez assez haut dans l'échelle sociale, façon de parler, les gens n'ont pas que ça à foutre, en fait. En fait, le gros des gens, les gens qui font des choses intéressantes, ils en ont rien à foutre. En fait, tu sais, genre, ça leur traverse même pas l'esprit, en fait, en mode, attends, attends, du coup, est-ce que, du coup, non. Ils s'en branlent, quoi. Et aujourd'hui, parce que j'utilise le mot beurette, je vais voir la définition, hein, c'est pas injurieux, et dans une vidéo, je sais pas trop quand, et là, c'est pareil, ça hurle, ça chiale, machin, t'es un raciste, t'es un colon, j'en sais rien. Bon, j'ai un peu titillé, puis après, j'ai arrêté parce que je comprends pas trop, quoi. Oui. Ou quand je dis salam alaikum, les enfants, je vis un pays musulman, les mecs. Donc c'est normal de dire salam alaikum chez moi. Bon, putain, j'ai quand même l'impression que les gens ont des faux problèmes, hein. Genre, clairement, les mecs, là, les gens sont quand même partis pour se taper le revenu universel, le passe carbone, ou je sais pas trop quoi. Et leur souci, c'est qu'un mec a dit beurette, ou je sais pas trop quoi. Bon, bref, ou shalom. Bon, le racisme. Homélie. En fait, paradoxalement, alors je sais que ce que je veux dire va être sorti de son contexte, on me dit, oh, il est méchant. Non. Enfin, peut-être, je m'en fous. Paradoxalement, le racisme, c'est pas mal. D'un point de vue business. Regardez. Votre concurrent, il veut pas recruter. Alors, je vais prendre des Chinois, ok? Parce que j'ai cru comprendre entre les lignes que le racisme anti-asiatique, c'est ok. Je comprends pas pourquoi, mais apparemment, c'est ok. Apparemment, il y a personne qui chiale. Donc on va prendre, pour cet exemple-là, on va prendre les Chinois. Et pour info, disclaimer, je m'en fous des Chinois. Au sens avec bienveillance. Mais bah, c'est pas mon combat, quoi. Mais donc, voilà, vous avez une boîte, enfin, je sais pas, enfin, vous avez une boîte et votre concurrent, il dit, moi, je suis raciste, j'aime pas les Chinois, donc je vais recruter aucun Chinois. Ok, il se coupe de talent. Il se coupe de talent. Or, acquérir des talents, attirer, recruter, conserver des talents dans une société, c'est un des nerfs de la guerre. C'est très rare les talents, il n'y en a pas tant que ça. C'est la guerre de choper des talents, de les garder. Donc le mec il dit, moi je veux pas de Chinois. Ok. Il perd en compétitivité. Très bien. Enfin, c'est bon pour vous en fait, vous voyez. Maintenant, imaginons que ce même concurrent décide, je ne veux pas de clients chinois. Quand un Chinois rentre dans mon business, alors ça marche plus pour un business physique que pour un business digital, mais bon, passons. Il va dire, voilà, je veux pas de Chinois. Euh, bah, il se prive du client. Et vu à quel point c'est cher d'acquérir du client de nos jours, et s'il choisit de refuser ses clients et de les recaler, bah, ces clients, ils iront ailleurs. Ils iront peut-être chez vous. Donc c'est bien. Donc en fait, c'est super dans ce contexte-là. Alors oui, pour le Chinois qui s'est pas fait recruter, qui s'est fait acheter du truc, c'est pas cool. Mais c'est pas grave. Parce que ce faisant, la personne, enfin l'entreprise qui se prive de talent, qui se prive de clients, tôt ou tard, elle périclite et elle meurt. Bah, c'est assez mécanique, quoi. Tu refuses des segments de clientèle, tu refuses des talents, tôt ou tard, tu périclites. Tu vois. Donc en fait, ça s'autorégule, sans avoir besoin de quotas et de machins et de conneries, et de lois à la con, tout ça. Ça s'autorégule. Le mec, il dit, bah, je refuse des talents, je refuse des clients. Bon, sauf si... Enfin, je veux dire... Non, enfin, j'allais dire... Enfin, en fait, tu vois, ou alors, enfin, j'ai l'impression que si quelqu'un veut... Tu vois, si ça, on n'y croit pas, et donc on se dit, non, mais on va quand même faire des lois à la con. Est-ce que le fait de faire des lois n'est pas raciste en tant que tel? Est-ce que c'est pas admettre que certains groupes, religieux, ethniques, ce que vous voulez, sont moins aptes ou moins valables? Et donc, en fait, pour moi, c'est chose que je ne crois pas.
Moi, je pense que les talents sont autant répartis entre les groupes, enfin, géographiquement à travers le monde et dans les groupes ethnico-religieux, etc. Par contre, les opportunités ne le sont pas. C'est ça la clé, en fait. Or, l'opportunité, elle compound beaucoup plus que le talent, malheureusement. Enfin, je fais que, vous voyez, il y a des opportunités, des mecs qui créent des business, ils créent des universités, ils forment des mecs, ces mecs-là, à leur tour, ils vont créer des business, ils vont recruter des gens, ils vont payer des impôts, ils vont réinvestir dans l'économie locale, ils vont construire sur place, donc il y a plus de richesses, donc il y a plus de gens qui s'y investissent, donc l'immobilier s'apprécie, etc. Et il y a une dynamique cumulative comme ça au fil des siècles, quoi. Donc l'opportunité, elle est inéquitablement répartie à travers le monde, et elle compound très bien. Le talent, il est, je pense, c'est ma théorie à moi, peut-être que je suis naïf, le talent est équitablement distribué à travers le monde, à travers les groupes ethniques, religieux, géographiques, ce que vous voulez. Sauf qu'en fait, le talent sans les opportunités, bah en fait, c'est plafonné, quoi, malheureusement. Donc bref, moi ça c'est ma thèse. Mais en fait, le mec qui dit, moi je veux absolument qu'il y ait des lois, est-ce qu'il n'est pas en train de te dire que lui croit qu'il y a des groupes qui sont moins efficaces ou moins aptes que d'autres, quoi? Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est le fait justement de combattre avec des lois à la con, discrimination, racisme, ce que vous voulez, qui est en fait raciste et discriminatoire, quoi. Enfin, je le vois un peu comme ça, quoi. Vous voyez un peu le mécanisme, quoi? Parce que si de toute manière le marché aurait régulé le truc et que les abrutis qui disent bah moi je me prive de clients, je me prive de talent, bah ils périclitent, alors ils périclitent pas en 48 heures. Donc tant qu'ils sont là, bah c'est irritant pour ceux qui se font jeter. Mais bon, la vie est faite de rejet en fait, hein, donc il faut juste voilà. Voilà. Et là, je vous parle évidemment dans un système de libre économie de marché. Je ne vous parle pas dans un système, on va dire, d'apartheid ou dans un système je dirais de caste ou d'un système où vraiment on va institutionnaliser des discriminations. Là, là évidemment, ça marche plus, quoi. Mais si on est dans un système, on va dire, de libre économie de marché, ou d'économie de marché relativement libre, ce qui reste encore le cas, je veux dire, de l'Occident, par exemple, ou l'UE, UE, Occident, tout ça, enfin, OCDE, quoi, relativement, on s'en éloigne un petit peu, mais relativement, enfin, par rapport au reste du monde, ça reste quand même de la bonne, enfin, assez, enfin, une économie de marché. Dans ce cas, ça s'auto-régule, quoi. Donc voilà. D'un point de vue business, en fait, le racisme n'est pas un problème, c'est une opportunité. Les entités qui se coupent de clients et de talents périclitent. Celles qui saisissent ces talents et ces clients prospèrent. Et remplacent celles qui périclitent, quoi. Super simple, en fait. Sans avoir besoin de chialer, vous voyez, c'est super simple la vie, en fait. Donc voilà, pensez-y. Oh bon, je pense que pour vous, c'est relativement évident, ça doit être pas débile, mais pour les gens dehors sur Internet, ça doit être plus compliqué.